Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Clos, qui est un blogueur professionnel qui a réussi, lui, à se lancer, à quitter son job salarié pour vivre de sa passion. Et aujourd'hui, il va venir nous parler d'affiliation, qui est le business model de Romain. Qu'est-ce qu'on définit comme de l'affiliation? En fait, c'est tout simple. C'est de la recommandation. Mais il vous faut un annonceur, donc une marque, un affilié, ce qu'on appelle aussi un éditeur dans le jargon, un éditeur, un créateur de contenu. L'affilié va relayer, va mettre en avant vos produits ou services pour faire des ventes et être commissionné par rapport aux ventes qu'il va générer. Donc en fait, vous allez verser des commissions à un réseau d'affiliés qui est là pour mettre en avant vos produits et vos services. Et le troisième acteur qui est optionnel mais qu'on voit la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'affiliation qui ne fait que réunir finalement ces deux acteurs, l'un avec un besoin et l'autre avec une force de frappe qui peut lui apporter son service. En fait, des affiliés, c'est un peu comme vos VRP finalement. Ce que je vais te dire, c'est comme des petits commerciaux partout, en fait. Exactement. En fait, vous démultipliez votre force commerciale avec votre réseau d'affiliés. Ça, sur plein de médias. C'est un modèle qui existe depuis la nuit des temps, la recommandation, mais juste qu'aujourd'hui, grâce à tous les outils qu'on a dans le digital, on peut le digitaliser et du coup ça démultiplie encore plus parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un à un, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tu pourrais nous décrire quels pourraient être les avantages de l'affiliation pour une marque ou un annonceur? C'est le coût initial qui est réduit pour l'annonceur, le risque qui est également réduit, une extension de portée et enfin la crédibilité. Donc si on revient sur le coût initial réduit, en gros, quand on fait de l'affiliation, donc on va avoir un réseau d'apporteurs d'affaires qui vont être nos affiliés, qui sont nos petits commerciaux. Ils vont être commissionnés quand ils vont générer des ventes. Donc s'ils ne font pas de vente, il n'y a pas de commission. Et il est variable aussi, c'est-à-dire que tu ne payes que s'il y a une vente. Si tu lances une campagne publicitaire, tu vas dépenser de l'argent, mais tu sais pas quel va être le ROI de cette campagne. Là, tu sais que dès lors que tu dépenses de l'argent, c'est pour rétribuer tes affiliés qui t'ont du coup déjà... Tu vois, tu n'as pas besoin de provisionner des coûts marketing ou des charges particulières parce que, en fait, tu sais que tu ne payeras qu'au résultat. Exactement. Et le troisième avantage de l'affiliation, c'est donc l'extension de portée. En fait, comme tu vas avoir un réseau d'affiliés, ça va être des mini commerciaux qui vont, eux, toucher des audiences que tu n'aurais pas forcément pu toucher. Par exemple, on va prendre l'exemple de Decathlon. On va dire que Decathlon, c'est une entreprise franco-française qui ne distribue que sur le marché français. Decathlon vend des VTT de montagne. Donc si je suis en Suisse, je suis un blogueur suisse, et que j'ai un blog sur la randonnée en montagne à vélo, je peux recommander des produits de Decathlon. Si dans mon audience, j'ai des Suisses qui font de temps en temps des voyages en France et qui tombent sur le Decathlon qui est à la frontière, ils peuvent commander en ligne et aller chercher le VTT directement dans le magasin. Et pour autant, Decathlon n'aurait pas forcément été ciblé ce marché-là. Ouais, ça veut dire aussi que si tu veux développer ta marque ou sur une nouvelle audience ou sur un nouveau marché, tout simplement, tu peux utiliser l'affiliation. J'imagine qu'il faut bien choisir aussi ses affiliés dans ces cas-là, mais ça permet de pénétrer un marché sans engager des coûts ou des investissements trop importants. Justement. Super intéressant. Ouais. Et enfin, le dernier avantage, c'est la crédibilité. Aujourd'hui, si Decathlon fait sa propre pub en tant que client, tu vas être beaucoup plus méfiant parce que tu vas dire ils sont pas très objectifs. Par contre, si c'est un affilié, donc c'est un blogueur, quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui parle de ces produits-là, il est considéré plutôt comme un tiers qui est neutre vis-à-vis du client. Sur le rôle de l'affilié par rapport à la marque. Si je suis aujourd'hui une marque, alors B2C, B2B, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est très connu pour le B2C, mais aujourd'hui c'est un modèle qui se répand aussi en B2B, il ne faut pas se mettre de barrière. Si je suis une marque et que je veux mettre ça en place, quel est le petit plan d'action, quel est le plan d'action que tu nous recommandes de mettre en place? Oui, bien sûr. Donc en fait, au niveau des différentes étapes, si on les balaye rapidement, je dirais que la première chose, c'est de définir son objectif. La deuxième, c'est de choisir un modèle de commissionnement qui va être adapté aux produits ou aux services qu'on veut promouvoir. Ensuite, il va falloir sélectionner une plateforme, parce que quand on démarre, je ne pense pas que l'entreprise va vouloir investir dans son propre programme d'affiliation, monter toute l'infrastructure technique pour créer son propre programme d'affiliation. En tout cas, moi, je le dis. Oui, là, il y a beaucoup de coûts, parce qu'il faut gérer tout le tracking, la data. Donc, il vaut mieux se reposer sur des plateformes. En plus, les tickets d'entrée sur ces plateformes-là sont pas très élevés. Il y a vraiment des plateformes qui sont assez low cost par rapport
aux fees qu'ils demandent pour intégrer ces plateformes. Ensuite, ça va être d'identifier les affiliés, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de bien choisir des affiliés qui vont correspondre à notre image de marque. En cinquième, c'est de faire des propositions incitatives, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un affilié, il faut m'encourager à promouvoir tes produits en tant que marque. Et le dernier point, c'est entretenir la relation. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas, qui ne le font même pas, en fait. C'est même pas qu'ils savent pas le faire, c'est qu'ils ne le font même pas, ils investissent pas réellement dans la relation avec leurs affiliés. Et ça, c'est vraiment... Donc moi, si je résume, si je reprends, ta première étape, c'était de définir des objectifs. Comment on peut les définir, ces objectifs? Comme je te le disais, il y a différents modèles de rémunération et il y a des modèles qui vont être plus adaptés à certains objectifs. Typiquement, si on prend un objectif qui va être l'augmentation des ventes, qui est l'objectif quand même qu'on retrouve le plus fréquemment, on va plutôt aller chercher un modèle de rémunération où on va donner un pourcentage sur le volume de chiffre d'affaires que va générer l'affilié. Par contre, si on veut augmenter la visibilité et qu'on est une jeune marque qui débute, qui n'a pas de notoriété, là, on va être plus incitatif parce que si on se met à la place de l'affilié, donc on va dire que tu es la jeune marque, tu viens de lancer, mettons, ta marque de cosmétiques. Tu viens me voir, j'ai un blog de mode, lifestyle, beauté. Moi, je ne te connais pas, personne ne te connaît dans mon écosystème. Donc, toi, ton but, ça va être de booster la notoriété de ta marque. Moi, en tant qu'affilié, si je recommande tes produits et qu'il n'y a pas de vente parce que le consommateur final, il n'a pas encore confiance sur ton site internet, il ne te connaît pas, il va pas forcément bien convertir. Donc moi, je vais être lésé parce que le coût de production pour créer des contenus vidéo, articles de blog, réseaux sociaux, etc. va être le même pour une marque comme la tienne, dont personne n'a jamais entendu parler, et pour la marque la plus connue dans notre industrie. Mais je sais que moi, mes internautes vont plus convertir sur la marque qui est la plus connue, parce qu'il y a la confiance, il y a la réassurance qui est là, que sur cette jeune marque sur laquelle on va parier. Donc là, tu vas plutôt utiliser un modèle de rémunération au coût par clic. C'est-à-dire que chaque fois que je vais t'envoyer des clics, tu vas me rémunérer que de quelques centimes par clic. Donc là, pour toi, ça va être certes un budget, parce que tu vas pas savoir quel va être le ROI de cette campagne-là, mais on est sur de la notoriété, on est sur acquérir de la visibilité très rapidement, comme si tu le faisais sur une campagne publicitaire finalement. Donc là, c'est plutôt un investissement en termes de branding, alors que ce que tu disais avant, donc c'est un objectif de visibilité, alors qu'on peut aussi avoir un objectif d'augmentation des ventes, ce qui est probablement le plus courant, mais ne pas oublier que l'objectif de visibilité est un objectif tout à fait acceptable et qui peut même être super efficace. D'ailleurs, si c'est pas connu encore sur un marché, ça peut être génial. Donc une fois que j'ai défini mes objectifs, qui était l'étape 1, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en étape 2? Donc c'est choisir le modèle de rémunération. On va avoir 3 modèles de rémunération qui sont très fréquents dans l'affiliation. Le plus connu, c'est le coût par le coût par acquisition, donc le CPA, qui est vraiment le plus connu. C'est-à-dire que en tant qu'affilié, je t'amène un client qui va dépenser 100 € chez toi. J'ai une commission, donc un CPA de 10%, donc tu vas me donner une commission de 10 € sur les 100 € que j'ai générés en chiffre d'affaires pour toi. Là, pour des e-commerçants, des services par abonnement, donc des SaaS, typiquement, vous avez un logiciel comme ActiveCampaign, vous passez par des blogueurs qui font du coaching business et qui vont expliquer à leurs coachés, voilà, moi j'utilise ActiveCampaign pour mes campagnes d'emailing, voilà mon lien affilié si ça t'intéresse et je te fais un tuto. Aujourd'hui, il y a beaucoup de SaaS et beaucoup de plateformes en ligne. Je pense à Notion, je pense à HubSpot, qui ont ces programmes d'affiliés pour vendre de professionnel à professionnel. Oui, on nous appelle influenceurs, affiliés, ambassadeurs. Après, l'influenceur, ça va plus tard. Et d'ailleurs, là, tu mentionnes des SaaS, donc des logiciels. Il faut savoir que le modèle le plus vertueux pour un affilié aujourd'hui, c'est les SaaS. Parce qu'en fait, c'est un logiciel par abonnement. Donc, si moi, en tant qu'affilié de Canva Pro, je te fais une vente, et tant que tu restes abonné à Canva Pro, je touche une commission mensuelle sur ton abonnement. Et tu peux d'ailleurs aussi, en tant qu'affilié, promouvoir des formations aussi. Parce qu'en fait, ouais, le CPA, donc le pourcentage de rémunération que tu vas avoir, quand c'est du marché physique, comme moi dans la déco, il y a des coûts logistiques, il y a des frais d'envoi, il y a des frais de retour, etc. Donc en fait, le commissionnement, il est entre 7 et 12% en moyenne. Alors que sur des SaaS ou des formations, des produits complètement digitaux ou des services, ouais, tu peux aller à 20, 30, 50, 75%. Et il y en a un troisième qui est le coût par lead. Donc celui-là, on le voit pas très souvent, il est très spécifique en termes de niche. Moi, dans mon secteur, je le vois beaucoup chez les cuisinistes. Donc par exemple, c'est la demande d'envoi d'un catalogue de cuisine. Donc par exemple, moi, je vais produire un article sur comment agencer une cuisine en L. Donc voilà, je vais faire mon article et à la fin, je vais proposer un call to action, le magazine de tel cuisiniste.
qui proposent ce genre de cuisine. Et à chaque envoyé sur la landing page et que l'internaute va laisser son nom et son adresse mail pour recevoir le catalogue, bah, le cuisiniste va me commissionner d'un montant forfaitaire pour l'apport de ce prospect qualifié. Parce qu'en fait, il estime que ce prospect, lui, il est capable de le transformer en client derrière. Donc moi, j'ai fait le travail en avant-vente et lui, il va essayer de convertir le prospect chaud en client. Moi, ça, c'est un modèle que j'ai rencontré plusieurs fois avec des clients qui sont sur des cycles de vente très longs et qui ont des paniers moyens assez élevés et qui vont, comme le coût par lead est élevé, en fait, ils peuvent faire appel à des créateurs de contenu spécialisés, souvent c'est des médias, hein, tout simplement, qui vont proposer ça. Et donc, des fois, je vais être honnête, des fois le lead, ça va jusqu'à 250 €. Hein. Ça peut être très élevé, mais comme le panier moyen, il est de plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah ça se tente, quoi. Je veux dire, si derrière ça convertit, il suffit d'en convertir même 1 sur 20, c'est rentable en fait. Donc ça, c'est un modèle qui est pas si répandu, mais qui, à mon sens, est hyper porteur, surtout sur des cycles de vente qui peuvent être très longs. Et c'est pas anodin, ce que tu disais, c'est qu'on le retrouve principalement dans les services financiers, dans l'assurance et dans l'immobilier, qui sont des domaines où le panier moyen est relativement élevé finalement. Ouais. Mais où tu peux du coup te permettre d'acheter des leads un peu plus chers. Ok, donc un lead, hein, on le dit, un lead c'est pas une vente, je vais juste le répéter. Un lead c'est un contact, c'est les coordonnées d'un contact qui peut être rappelé derrière par un commercial. Il y a une interaction avec une force commerciale derrière, avec un être humain. Ok, troisième étape, si je passe à l'étape 3, qu'est-ce que je dois faire? Donc après, il faut que tu sélectionnes la plateforme d'affiliation avec laquelle tu veux travailler. Donc là, tu vas avoir plusieurs critères de choix. Le suivi qui est fiable. Est-ce que la plateforme permet d'avoir un suivi qui est fiable entre tes affiliés, tes conversions, les commissionnements que tu dois donner à tes affiliés, etc. Est-ce que les paiements sont organisés de manière ponctuelle? Est-ce que l'interface est intuitive? Et c'est surtout regarder dans ton réseau, dans ton écosystème, s'il y a déjà des entreprises autour de toi qui utilisent certaines plateformes et demander quel est le feedback. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont spécialisées dans certains types d'affiliation ou certains types de produits? Oui, alors il y a des plateformes qui sont plus spécialisées dans les produits digitaux, d'autres qui vont être plus spécialisées dans les produits physiques. Après, globalement, elles sont quand même assez généralistes, la plupart. Donc les principales, ça va être, en tout cas moi dans mon domaine des produits physiques, ça va être Affiliation, Affiliae, Ewin, Rakuten, Impact, Quanco, enfin il en existe, je crois que j'ai un PDF avec 4 pages de plateformes d'affiliation. On mettra quelques références en description pour aider. Étape numéro 4, maintenant que j'ai choisi ma plateforme. Bah, c'est trouver tes affiliés. Donc pour ça, il va falloir rechercher des affiliés qui soient actifs dans ma niche, dans la typologie des produits que je veux mettre en avant. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller regarder mes concurrents. Est-ce qu'ils ont des affiliés? Comment est-ce qu'ils font la promotion des produits ou des services? On peut utiliser les réseaux sociaux à base de hashtags. Donc rechercher hashtag affiliation ou les mentions des concurrents qui sont faites par leurs affiliés. On peut utiliser des outils comme BuzzSumo qui permet d'identifier les influenceurs qui sont pertinents dans mon secteur. Et après, il y a des techniques un peu plus avancées où là, on va aller regarder les analyses de backlink. Donc en fait, c'est trouver les liens que font certains sites et qui pointent sur le site de mon concurrent. Donc par exemple... Donc on va juste redire ce que c'est un backlink. En français, il y en a qui disent rétrolien. Moi, je n'arrive pas à utiliser ce mot. Et donc, c'est un site qui pointe vers ton site. Donc, si demain, My Marketing Experience est affilié, je ne sais pas, par exemple, avec Notion, dont on parlait tout à l'heure, eh ben, j'aurai un lien qui pointe, Notion aura un lien depuis mon site qui pointe vers le sien. Exactement. Parce que moi, en tant qu'affilié, j'ai plein de liens sur mon site qui pointent vers La Redoute, Maison du Monde, etc. Donc, si demain, il y a un nouvel acteur de la déco qui souhaite mettre en place un programme d'affiliation, il va regarder quels sont tous les blogs qui font des liens vers La Redoute et il peut venir me contacter en me disant voilà, je suis un nouvel acteur dans la déco, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous au travers de notre programme d'affiliation? Ok. Donc même si ça prend du temps, parce que c'est sûr qu'il faut y accorder, on va le voir, hein, il faut accorder un petit peu de temps, notamment pour avoir après d'animer sa communauté de VRP digitaux, on va dire. Mais il n'y a pas besoin d'être une grosse PME ou une multinationale pour mettre en place. Même une TPE peut le faire.
Ouais, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une grosse taille critique pour pouvoir faire de l'affiliation, alors que pas du tout. Il y a des entreprises qui se sont lancées, et dans les semaines qui ont suivi le lancement, ils ont tout de suite créé le programme d'affiliation, et ils ont dit, voilà, nous on ouvre les vannes de l'affiliation, qui veut devenir... En fait, ils n'ont pas de force commerciale, en fait. Donc les affiliés, c'est leur force commerciale. Super intéressant, j'adore. Mais merci de briser ce mythe, parce qu'il a un peu la dent dure. Donc je recrute mes affiliés, je suis trop contente. J'ai réussi à en avoir quelques-uns, même une dizaine, une quinzaine, une centaine. Étape numéro 5, comment je fais pour qu'ils vendent? Parce que souvent, j'imagine que les affiliés, ils sont pas affiliés qu'avec nous. En fait, un affilié, son but, c'est de ne pas être trop dépendant d'une seule entreprise. Parce que si l'entreprise se retire de son programme d'affiliation, en fait, tu perds tout. Donc, tous ses revenus, ouais. Effectivement, il faut mutualiser, il faut répartir le risque. Donc après, c'est la compétition par rapport à la rémunération quelque part. Si l'entreprise donne des commissions qui sont compétitives par rapport aux concurrents dans le même secteur d'activité, l'affilié finalement, s'il a le même taux de commission chez deux annonceurs, ce qui va primer finalement, c'est la qualité du produit. Par contre, des fois, tu peux avoir un produit qui est légèrement mieux chez un annonceur, mais la commission est moins importante, il va être peut-être plus, il va être plus incité finalement à mettre en avant le produit qui est un petit peu moins bien, parce qu'il sait que lui, il touchera plus de commissions sur ce produit-là. Un programme d'affiliation, il y a plusieurs critères importants à regarder. L'un de ces critères, c'est le taux de conversion. C'est le taux de conversion. Donc ça veut dire que j'ai deux annonceurs, j'ai le même taux de conversion, j'ai le même pourcentage de commissionnement. J'en ai un qui convertit à 30%, c'est-à-dire que quand je lui envoie 100 personnes, il y en a 30 qui achètent, et il y en a un qui convertit à 9%. Tu vas pas te poser 10 000 questions, hein? Oui, je vais mettre en avant celui qui convertit le mieux sur son site. On arrive à la 6e étape, qui est d'entretenir. Tu nous as dit tout à l'heure, voilà, vous avez des petits VRP, mais c'est votre équipe commerciale externalisée, donc faut pas les laisser dans la nature. Il faut les chouchouter, il faut s'en occuper, parce que sinon, ils vous oublient, quoi. Effectivement, entretenir la relation, c'est communiquer avec ses affiliés. Donc exactement. Donc en fait, l'idée c'est que aujourd'hui, souvent, il y a l'annonceur d'un côté, il y a l'affilié de l'autre, et au milieu, il y a une plateforme d'affiliation avec souvent un account manager. Et parfois, la ligne téléphonique est cassée entre l'annonceur et l'affilié. Et moi, les meilleures relations que j'ai, c'est des relations tripartites en fait, où tous les trimestres, tous les semestres, on a un call avec l'annonceur, l'affilié et l'account manager. Et on se parle et on se dit, voilà, le bilan des 3 derniers mois, des 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on met en place pour les 6 mois à venir, parce que moi aussi aujourd'hui, on fait pas mal de promotions, d'articles sponsorisés pour les marques. Donc on a des périodes charnières, on a des marronniers dans la déco. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut voir les affiliés comme des gens à part entière qui sont là pour promouvoir vos produits et vos services. Donc c'est vraiment vos commerciaux. Alors ils sont multimarques, mais il faut arriver à développer une relation de confiance et une relation qui dépasse le cadre simplement de la collaboration entre annonceurs et affiliés. Merci d'être venu sur le plateau, l'immense plateau de l'immense plateau. Merci à toi pour l'invitation, c'est trop cool.